Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. Le congrès du Conseil mondial de la diaspora algérienne, le CMDA, qui devait se tenir les 27 et 28 avril à Alger, a été reporté au dernier trimestre de 2024. Pour les heures, ce report a été motivé par le souci de garantir un plus grand accès des ressortissants algériens à cet événement et d'assurer les meilleures conditions d'accueil pour les participants. Souhaitant garantir l'accès de tous à ce grand événement dans les meilleures conditions d'accueil et d'organisation, nous avons pris la décision de reporter notre rassemblement au dernier trimestre de l'année 2024, expliquent les organisateurs qui affirment avoir reçu un nombre important de demandes de participation à ce rassemblement. Conscients de l'enthousiasme et de la passion qui anime notre communauté, nous avons accueilli plus de 3600 demandes de participation de la diaspora et plus de 800 sollicitations en provenance d'Algérie pour assister à ce congrès, précisent les mêmes sources dans un communiqué. Il est à rappeler que le projet de création du CMDA a été lancé le 8 mars dernier à Paris. L'un des objectifs assignés au CMDA est de fédérer la diaspora algérienne et mettre en valeur ses compétences, ses ressources et ses potentialités afin qu'elle puisse jouer un meilleur rôle de développement économique national. Il s'agit aussi pour les initiateurs de ce projet de jeter les ponts entre les Algériens résidant à l'étranger et leur pays. Le CMDA doit permettre aux Algériens d'être plus forts et plus respectés là où ils sont installés. Ces derniers doivent également s'exprimer et se faire entendre lorsque l'Algérie est injustement critiquée, a précisé M. Zeribi. Les questions qui s'imposent: pourquoi ce report du congrès d'Alger si ce dernier a suscité autant d'enthousiasme chez la communauté algérienne à l'étranger? Sommes-nous face à une démarche politique qui obéit au calcul clanique? De quelle diaspora parle-t-on? Celle qui milite pour un changement du système politique en Algérie, celle qui est harcelée par le pouvoir en place pour avoir exprimé son soutien en Hirak, celle qui est menacée par les interdictions de sortie du territoire. Alors que l'Algérie enregistre une fuite des cerveaux sans précédent. Depuis quelques années, le pays subit une véritable hémorragie de sa matière grise. L'écrasante majorité des bacheliers et des étudiants qui partent à l'étranger pour parfaire leur formation scientifique choisissent de ne pas revenir au pays. Bienvenue à la nouvelle Algérie, une Algérie nouvelle qui marche sur sa tête. Nous débattrons des raisons du lancement du congrès du Conseil mondial de la diaspora algérienne et du report de sa réunion à Alger juste après cette petite intro. Conseil mondial de la diaspora algérienne, le congrès d'Alger reporté. Pourquoi? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington, via Skype. C'est Hamid, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Wa'idek Moubarak. Allah yassalmak, Aïdak Mabrouk, toi aussi, à toute la communauté musulmane. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, Hamid Lellou. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Jamal Gessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Mabrouk Aïdak. Merci, c'est Nasser, pour cette invitation. Aïdak Mabrouk, c'est Nasser, à toi, à toute ta famille et à l'ensemble du peuple algérien. Et merci pour m'avoir invité pour cette émission thématique pour laquelle j'ai tant à dire. Marhaba bik, Jamal Gessoum. On va commencer. On va donner la parole d'abord à Hamid Lellou. Je vais revenir à vous, Jamal Gessoum. Et avant d'aller dans le vif du sujet, on va écouter les déclarations de M. Zeribi, qui est à l'origine de cette initiative. Le Conseil mondial de la diaspora
algérienne. On va regarder donc ce passage, les déclarations donc de Karim Zeribi, et je reviens à vous juste après. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 3 semaines, j'ai lancé l'idée d'un conseil mondial pour la diaspora algérienne. Un conseil mondial pour la diaspora algérienne qui a vocation à créer des ponts entre nos pays et l'Algérie. Un conseil mondial de la diaspora algérienne qui a vocation à permettre à la diaspora algérienne installée partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, de se retrouver, de se réunir. Un conseil mondial de la diaspora algérienne qui doit mettre en avant et en exergue les compétences installées partout dans le monde, d'origine algérienne. Un conseil mondial de la diaspora algérienne qui va se réunir au printemps prochain à Alger. Alors n'hésitez pas, si vous voulez participer, contribuer à ce conseil mondial de la diaspora, envoyez-moi vos profils, vos CV. Dites-moi comment vous pouvez enrichir, participer à cette démarche. Rendez-vous au printemps prochain pour la création officielle à Alger du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Donc ce congrès a été reporté, est prévu donc le 27 et le 28 de ce mois d'avril. On va essayer donc d'essayer de comprendre l'objectif de cette initiative, de ce Conseil mondial de la diaspora algérienne. Allons sur le website, donc le site du Conseil mondial de la diaspora algérienne. On peut lire, bien sûr, qu'un mouvement guidé par l'approche des 3 P, participer, proposer, promouvoir le Conseil mondial de la diaspora algérienne a pour objectif de rassembler en une instance internationale unique les forces vives de notre diaspora à une échelle mondiale. En tant que d'Algériens de nationalité ou d'origine, nous sommes unis pour nos racines communes et notre attachement profond à la terre de nos ancêtres. Le CMDA se veut être un réseau mondial de compétences, une plateforme où nos talents individuels, souvent méconnus les uns des autres, pourront se rencontrer, se connaître et s'unir pour servir le développement économique, culturel et sportif de l'Algérie. En tous les cas, voilà. Hamid Lellou. Donc ce Conseil mondial de la diaspora qui a été prévu donc à Alger, le congrès donc était prévu à Alger ce mois d'avril, le 27 et le 28 avril, est reporté. On a vu donc les objectifs de ce mouvement, mais aussi il faut rappeler que ce mouvement a tenu donc une première réunion à Paris, le mois de mars dernier, exactement je pense le 9 mars ou le 8 mars, pardon. Quelle lecture peut-on faire de cette initiative, surtout quand on parle aussi du rôle de la diaspora dans le Hirak, mais aussi des circonstances que vit notre pays, et quand on parle, on a débattu donc de cette élection présidentielle anticipée. Quelle lecture peut-on faire donc de cette initiative, Hamid? Eh bien, cette initiative, au fait, elle me fait penser à l'Amicale des Algériens, à l'époque, même pendant la guerre d'indépendance, qui était une initiative louable et qui a fait sa raison d'être et qui a contribué à l'épanouissement de la société civile algérienne, à l'étranger, en France en particulier. Donc, théoriquement, c'est une très bonne initiative. Et on se doit, en tant qu'Algériens établis à l'étranger, de faire dans le sens de créer cette diaspora à l'association, mais l'association des Algériens indépendants. Il est évident que cette association a été créée par M. Zeribi. Tout le monde connaît M. Zeribi, qui est bien sûr un binational. D'ailleurs, j'en suis même pas sûr qu'il soit binational parce que du fait justement de ces occupations professionnelles, comme on le sait dans beaucoup de pays, en particulier en France, vous ne pouvez pas occuper des positions officielles de député, de ministre ou de personnalité publique importante si vous avez une double nationalité. C'est impossible. C'est le cas ici aux États-Unis. Donc, je ne pense pas qu'il soit algérien. Il est peut-être algérien de naissance, de parents, mais à mon avis, il n'a même pas la nationalité algérienne. Bon, bref, passons. Il était ex-député européen.
c'est un député européen, donc quand vous êtes député, vous avez accès à une certaine information et ça va de la souveraineté nationale du pays, la France, et de l'Europe, bien sûr, de ne pas être un autre national. C'est impossible parce qu'il faut que vous soyez, comme on dit, que vous ayez une clearance, c'est-à-dire que vous soyez vraiment loyal au pays pour lequel vous travaillez. Ce qui n'est pas le cas des citoyens ordinaires. Ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un homme politique de premier rang. Donc, je ne pense pas qu'il est nationalité algérien. Mais bref, l'initiative est bonne. Malheureusement, elle a été initiée par le pouvoir algérien qui, lui, a un agenda pour coopter la communauté algérienne à l'étranger, en particulier en France, qui dérange beaucoup. Et de deux, l'intention de cette diaspora globale, comme il l'appelle, ou mondiale, elle est plutôt économique plus qu'autre chose, et même pas économique, parce que c'est comme d'ailleurs quand on voit les personnes qui ont été approchées, c'est des personnes pour lesquelles on a promis des opportunités économiques. Je n'irai pas jusqu'à dire un chantage, mais c'est un chantage déguisé, c'est-à-dire venez, joignez cette association et vous aurez des portes grandes ouvertes pour des marchés économiques en Algérie, pour faire du business en Algérie. Et je suis persuadé que beaucoup de ceux qui ont montré ou qui sont intéressés par ce genre d'initiative, ils ont des arrière-pensées. Elle est plus pour intérêt personnel que pour un intérêt national. Très bien. Jamal Ghassoum, Habib Lello donc est en train de dire que c'est une initiative qui est bonne. Bien sûr, il y a beaucoup de questions par rapport à cette initiative, mais aussi ceux qui vous diront qu'il faut bien commencer à organiser la diaspora algérienne et pourquoi pas dire que peut-être c'est une bonne initiative qui va servir les intérêts de notre pays, défendre l'Algérie à l'étranger, comme ça a été rappelé donc, dans ce site du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Votre réaction, Jamal Ghassoum? Très juste rectifier c'est Hamid, que je salue par ailleurs. En France, on peut être binational et on peut être député, ministre en France. Peut-être pas aux États-Unis, mais en France, c'est possible. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Mes propos ne tendent pas à s'attaquer à une personne, M. Zeribi, ou à un autre. Mais il est important quand même de resituer le contexte et l'histoire, parce que la question qui est posée dans cette émission, c'est pourquoi est-ce que le congrès a été reporté, mais avant tout, pourquoi est-ce que ce congrès a été créé. Alors, qui est M. Zeribi? C'est un homme politique français qui n'a jamais parlé de l'Algérie, à travers la décennie noire, des milliers de morts, il n'a jamais eu un mot pour l'Algérie. Le Hirak, pas un seul mot. La crise Covid, où il y avait des dizaines de personnes âgées algériennes qui dormaient dans les rues à Marseille, je le sais d'autant plus que j'ai procédé à la plupart de leur rapatriement. Se trouve un amour inconditionnel en 2024. Et en tout cas en 2023 et en 2024, le 8 mars, le jour de la fête de la femme, il lance un gala pour la diaspora algérienne. Je me demande quelle est cette réelle prise de conscience politique à l'égard de l'Algérie. Je vais vous expliquer de manière précise et circonstanciée pourquoi. Donc, M. Zeribi avait déjà lancé ce type d'initiative en 2018. Ce que je dis est tout à fait vérifiable. Vous allez sur YouTube, vous tapez Zeribi Agora 2018 et il avait organisé un repas au Fouquet's, pardonnez-moi, au Fouquet's, et qui n'a donné suite à rien. Pourquoi est-ce que cela a été institué en 2024? Je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, dans les propos de M. Zeribi, c'est là où, pour moi, il s'agit d'une organisation politique et politicienne, c'est que M. Zeribi parle souvent du président de la République, de la Nouvelle Algérie. Je tiens à rappeler à l'ensemble de nos compatriotes que la Nouvelle Algérie est un slogan politique, ce n'est pas un concept philosophique. À 6 mois de l'élection présidentielle, il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a créé cette instance maintenant. Autre chose
très importante que les Algériens doivent savoir. Il ne s'agit pas, je le précise, d'une attaque personnelle, mais il ne faudrait pas prendre les Algériens pour des idiots. Monsieur Zeribi, cela aussi, c'est tout à fait vérifiable, a été condamné à de l'inéligibilité politique en France pendant 5 ans à compter de 2021. Ce que je dis est tout à fait vérifiable. Et donc jusqu'en 2026, il ne pourra pas faire de politique ou se présenter à un mandat politique en France. Par conséquent, la France avait son Manuel Valls, qui, lorsqu'il ne pouvait pas se présenter à un endroit, partait à Barcelone pour prendre la mairie de Barcelone. Eh bien, nous avons, nous aussi, notre Manuel Valls algérien, qui, lorsqu'il ne peut pas se présenter à un mandat en France, parce que toute sa vie, il a fait que de la politique française, il ne s'est jamais intéressé à l'Algérie, eh bien, il se rabat sur l'Algérie. Là aussi, et je souhaite mettre un accent sur ce point, c'est que notre diaspora, celle qui est née en France, et j'en fais partie, ils veulent s'investir même économiquement en Algérie. Et M. Zeribi, sur agissement d'Alger, j'étais à Alger il n'y a pas longtemps, et de sources quasi sûres, la présidence soutient M. Zeribi uniquement pour qu'il reçoive le président de la République lors de sa venue en France fin septembre ou en octobre. Par conséquent, il ne faudrait pas nous prendre pour des idiots, nous parler de conseil intersidéral de la diaspora algérienne pour quelqu'un qui, pendant plus de 50 ans, n'a jamais cité le mot Algérie de toute sa vie. Par conséquent, j'invite nos compatriotes à agir avec discernement et ne pas marcher dans cette combine politique commandée d'Alger. Et je sais de quoi. Mais Jamal Gessoum, Karim Zeribi peut-être est le premier responsable, si on peut dire, ou l'initiateur, entre guillemets, de cette initiative, de ce Conseil mondial donc, de la diaspora algérienne. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est une démarche politique? Est-ce que vous pensez que le système est derrière Karim Zeribi? Ce n'est pas une initiative personnelle de Karim Zeribi, et pourtant lui, donc dans ce passage, on va le montrer juste tout de suite, il a rappelé un peu les points positifs de cette initiative. On l'écoute et je reviens à vous. Karim Zeribi, quels sont les échos que vous avez eus par rapport à cet événement que vous avez organisé à Paris? On va dire à 99%, ils sont positifs. Après, vous avez toujours les empêcheurs de tourner en rond qui vont expliquer effectivement qu'on est trop ci, on n'est pas assez ça. Mais ça, c'est pas grave. Je veux dire, ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique. Il y a un engouement extraordinaire. Vous savez, en 3 jours, les 400 places de l'hôtel intercontinental ont été prises d'assaut. Là, on lance donc le grand congrès mondial de la diaspora algérienne, le premier du genre, qui va se tenir à Alger les 27 et 28 avril. On a déjà 2000 préinscriptions. Cette diaspora, elle bouillonne. Et elle a entendu les appels du président Tebboune, qui, dans ses discours, souvent fait appel à la diaspora, en disant qu'il lance un appel à tous les enfants de l'Algérie, pour que ces derniers puissent entreprendre et venir contribuer à l'Algérie nouvelle. Nous, cet appel, on l'a entendu. Et on l'a entendu en masse. Et donc, on se réunira à Alger pour venir à la rencontre de la société civile algérienne, des autorités algériennes, porter des projets. Je peux vous dire quand même qu'on existe depuis 5 semaines. On est déjà un projet de clinique cardiologique à Tipaza, d'un projet touristique à Janet, d'un projet sur l'intelligence artificielle, d'un grand sportif de haut niveau donc dans les sports de combat qui voudrait monter une fédération en Algérie qui n'existe pas dans son domaine. Donc on a des projets, on a des compétences, on a des parcours exemplaires qui veulent aujourd'hui se mettre au service de l'Algérie. Je trouve que c'est assez historique ce qui se passe pour nous et pour notre diaspora que de venir apporter notre pierre à l'édifice. Hamid Lellou, je vais revenir. Vous avez entendu donc Karim Zeribi. Il y a beaucoup de positivité quand on entend Karim Zeribi parler aussi de ce dynamisme de la diaspora algérienne qui veut servir l'Algérie ou le projet Algérie Nouvelle. Hamid Lellou. C'est bien d'insister sur le mot projet parce que, comme M. Zeribi, il y a beaucoup de gens qui sont soit en Algérie ou qui se rapprochent du régime algérien, parlent toujours de projet, mais il n'y a rien de palpable et ça dure depuis des décennies. Cette initiative me fait penser à autre chose. C'est l'ère de Bouteflika au début des années 2000. Souvenez-vous, nous avions beaucoup de personnalités algériennes établies particulièrement en France et des Français aussi, dans Gérard Depardieu, l'artiste Smaïn et tout ça, qui à l'époque disait « Ah oui, c'est le bon moment d'aller en Algérie, l'argent coule à flot ». Ça, c'est de la bouche de Smaïn, allez le chercher
vous allez trouver des vidéos qui disaient « c'est le bon moment pour aller en Algérie, l'argent coule à flot ». C'est ça ce qui les intéresse. La diaspora qui est complice avec le régime algérien, c'est ça qui les intéresse parce qu'il n'y a rien qui est produit en Algérie, il n'y a pas de valeur ajoutée. L'Algérie est un grand pays de consommateurs et de consommation. Ils ont fait de l'Algérie un pays de consommation. Il n'y a pas un exemple concret d'investissement, que ce soit au niveau étatique ou privé, où il y a un transfert de technologie, où il y a une production à 100% algérienne. Les gens produisent ailleurs et exportent en Algérie. Et ceux qui prétendent faire de la fabrication ou bien de l'industrie, la petite industrie ou moyenne industrie en Algérie, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du semblant montage. C'est même pas du montage, c'est du gonflage de pneus. Et ceux qui produisent un petit peu, toute la production qu'ils font est basée sur de la machinerie importée de l'étranger et la matière première qui est supposée être sur place et locale, elle est importée parce que c'est dû à la transformation des déchets de matières premières. Donc vous voyez, même les gens qui font ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont une bonne intention d'investir en Algérie. D'ailleurs, c'est toute la symbolique où il a montré ce trophée, cette Algérie verte. C'est comme un bout de gâteau. Ben, venez, si vous voulez manger, le gâteau, il est là. Passez par nous, parce que toute cette diaspora dont il parle maintenant, j'ai l'impression que c'est un groupe de lobbying et d'influence. Et ce qu'ils sont en train de faire, de deux objectifs. Le court terme, je pense, c'est soi-disant cette présidentielle qui est déjà truquée, c'est de la mobilisation, c'est de la récupération, de la mobilisation de la diaspora. Et de deux, c'est un passage obligé pour quiconque voudrait avoir quelque chose en Algérie, des intérêts économiques et financiers, passez par nous et vous aurez des avantages parce que c'est ce qu'on appelle le système de Wasta institutionnalisé. Moi, je le vois de la même manière. C'est un projet mort-né, malheureusement, parce qu'il est fait avec la complicité d'un régime en place qui est incompétent et illégitime, et ça ne passera pas. L'avenir en Algérie sera construit par la diaspora. La diaspora algérienne doit faire partie de cette Algérie qui va se construire, mais avant tout, il faut libérer le pays. Très bien, restez avec nous Hamid Lelou. Djemal Ghessoum, votre réaction, donc vous avez entendu la réaction de Hamid Lelou sur cette question. Donc il dit que ce projet est mort-né. Est-ce que pour vous aussi c'est un projet qui est mort-né? C'est un projet, vous l'avez dit, qui est beaucoup plus politique que économique, Djemal Ghessoum? C'est un projet politique, ni mort, ni né. Là où je ne suis pas d'accord avec si Hamid, parce que dans ses propos, j'entends une incrimination de la diaspora dans sa volonté à s'investir et investir en Algérie. La diaspora est tout à fait légitime et désireuse de s'investir en Algérie pour la quasi-majorité. Simplement, et c'est ce que je disais dans mon préambule, c'est que la diaspora algérienne, particulièrement à l'étranger, qui me ressemble plus, puisque je suis né en France, est complètement naïve de la manière de pratiquer la politique en Algérie, et ils se font embarquer pour un motif politique arrangé entre M. Zeribi et la présidence, je n'hésite pas à le dire, pour un autre objectif. Souvenez-vous que l'Agora qu'il avait organisé en 2018, interview de l'ambassadeur de l'époque français à Alger, dîner au Fouquet's, n'a pas permis d'accompagner un seul entrepreneur, pas un seul. Et là, ils nous refont la même chose, mais dans un temps déterminé. Moi, je distingue bien. Donc est-ce que l'objectif de cette initiative, c'est de faire barrage, entre guillemets, à la diaspora qui était engagée pendant le Hirak, celle qui demande aussi qu'il y ait un changement en Algérie du système politique. Est-ce que vous pensez que c'est ça l'objectif de cette initiative? Très bonne question, une excellente question, parce qu'elle me permet de répondre sur la question sociologique qui est très très importante. Le public qui touche, que va détruire plutôt M. Zeribi, n'a pas de lien sociologique avec la diaspora algérienne
qui luttent pour les droits et les libertés. Ce n'est pas du tout la même population, et c'est pour ça que je précisais dans mon préambule, la diaspora née à l'étranger. La diaspora née à l'étranger, pour 80 ou 85%, il faut le reconnaître, ne s'est pas impliquée dans le Hirak. Celle qui s'est impliquée dans le Hirak, c'est plutôt les Algériens de France et d'autres pays qui sont des nouveaux venus de l'Algérie ou des années 90, 2000, 2010. Et donc, la population n'est pas la même. Celle qui connaît la manière de pratiquer la politique en Algérie ne tomberont jamais dans le panneau comme tomberont ceux qui sont nés à l'étranger, comme moi. Et c'est pour ça que je précise que M. Zeribi, et je le répète, je ne l'attaque pas personnellement, mais lorsqu'il veut embarquer nos enfants droit au mur, et c'est ce qu'il est en train de faire, je ne le laisserai pas faire, et ça fait à peu près 1 mois et demi que je lutte contre cela, contre vent et marée. Et donc, la question de l'objectif de ce conseil, pas mondial, intersidéral, intergalactique, et qui va regrouper aussi des martiens, qui n'a jamais fonctionné, et vous pensez vraiment que M. Zeribi, qui n'a jamais dit un mot pour l'Algérie, va venir en 2024, tel Saïdna Moussa alayhi salam, qui a ouvert la mer en mer Rouge, lui va ouvrir la Méditerranée vers Alger. Et c'est pour ça que je dis que notre diaspora née à l'étranger est d'une naïveté qu'elle ne peut même pas imaginer. Ils n'auront absolument rien en Algérie. Ils seront... Et s'il a été actionné par qui? Il a été actionné d'après vous? Très rapidement, Jamal Ghassoum. Alors très rapidement, il est inéligible en France jusqu'en 2026. Il a donc le temps, Et l'État algérien, la présidence algérienne, et je sais de quoi je parle, je ne peux pas dire mes sources, mais je sais de quoi je parle, l'actionne, parce que une personne qui n'a jamais prononcé un mot pour l'Algérie se retrouve avec un QG à l'hôtel Saint-Georges. Non, donc j'invite la diaspora née à l'étranger à se séparer de cette manipulation politique, parce qu'en 2026, comme il n'y aura rien du côté du Conseil intersidéral de la diaspora algérienne, M. Zeribi retournera à sa fonction première d'homme politique français dans des mandats français. L'Algérie se sera... Mais vous l'avez dit dans une émission précédente, Jamal Ghassoum, parce que je dois revenir aussi à notre ami Hamid, vous l'avez dit comme quoi, étant donc cette initiative, elle rentre dans la démarche de préparation des élections anticipées, alors qu'on sait que ce rassemblement qui était prévu à Alger est reporté jusqu'à l'automne, donc après les élections présidentielle anticipée, pourquoi dire qu'elle est relayée à cette élection présidentielle? Elle est liée, pardon. Elle est relayée, oui, elle est relayée par des faits concrets. Le personnage parle de lui-même. Quand on n'a pas prononcé un seul mot pour l'Algérie, de sa naissance, je ne sais pas quand est-ce qu'il est né, à 2023 pour organiser une fête le 8 mars, avec beaucoup de femmes décolorées et sans cervelle, je me demande à quoi ça sert. Et je le dis, je le répète. Par contre, là où c'est important de noter, vous avez dit, c'est par rapport à l'élection présidentielle, en sachant que 98 ou 97% de cette diaspora qui suit ce conseil politique, c'est un conseil politique, ne vote pas. Mais ce n'est pas ça qui est important pour la présidence algérienne. Ce qui est important pour la présidence algérienne, c'est l'image du président lorsqu'il va venir fin septembre ou en octobre. Et c'est ça qu'il vise. Ça n'est pas d'avoir des voix. Le président Tebboune se fiche des voix qu'il va obtenir. Il sera président. Il a annoncé des élections au 7 septembre en annonçant en même temps qu'il sera en France fin septembre, début octobre. Qu'on m'explique comment ça fonctionne. Donc, il sera président. 2, il se fiche de la voix de la diaspora qu'il considère lui-même comme des indigènes. J'ai assez expliqué pourquoi. Juste pour que quand il va venir en France, il va y avoir une forme d'élite qui va le recevoir et il aura une bonne image vis-à-vis des autorités françaises. Ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Très bien, très bien. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. Hamid Lellou, sur ce point qui a été soulevé par Jamal Ghassoum, le régime se soucie beaucoup plus de son image à l'étranger. Et bien sûr, cette visite attendue en France fin septembre, début octobre, qui a été annoncée par l'Élysée, est-ce que vous êtes d'accord, Hamid Lellou? Écoutez, pour une fois, je suis d'accord avec Si Jamal sur pas mal de points. Mais il y a une différence de fond, c'est que je ne suis pas d'accord avec lui pour les mêmes raisons. Je vais m'expliquer.
faut être cohérent dans vos déclarations, si jamais d'un côté vous dites que je m'attaque à la diaspora alors que j'en fais partie, et de l'autre côté vous distinguez deux types de diaspora comme moi j'ai essayé de le faire. J'ai dit qu'il y a une partie de diaspora opportuniste qui est à la recherche d'opportunités économiques, donc ils vont faire partie de ce groupe parce qu'on leur a fait miroiter. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui sont déçus. Moi, je suis un petit peu dans certains forums de la communauté industrielle et économique algérienne qui déjà se plaignent qu'il n'y a pas de communication, qu'ils ont déjà payé leur billet d'avion, qu'ils n'ont pas été remboursés, qu'ils ont cotisé. Il y a pas mal de choses qui se passent derrière la scène et dont on n'en parle pas. Naïveté, je ne pense pas qu'ils soient naïfs, les Algériens, qu'ils soient de première, deuxième, troisième génération ou des immigrants récents. C'est pas une question de naïveté, c'est une question d'opportunité. Tous les Algériens savent exactement ce qui se passe en Algérie. Il y en a qui sont engagés comme moi, j'espère, et comme beaucoup d'autres Algériens. Et bien sûr, on ne sera jamais, bassiné par leurs histoires. Ceci dit, l'image de l'Algérie à l'étranger, oui, l'image du régime algérien à l'étranger, tout à fait d'accord. Cette diaspora fasse ou facilite quelque chose pour tel ou tel président, je ne le pense pas parce que les décisions ou les élections sont décidées d'avance. Si Jamel il a des contacts apparemment, il est sûr que Tebboune sera remis en selle. Je sais pas, moi je connais pas le futur, mais c'est pas si certain que ça. Et enfin, cette récupération et cette mobilisation, elle est plus pour le marketing, elle est aussi pour faciliter les réseaux avec la France, parce que comme on le sait, il y a une bonne partie dans le régime algérien qui est concernée et qui fait très très attention à ce que la France pense d'elle. Très bien. Jamal Ksou, bien sûr, quand on parle de la diaspora aussi, mais on parle aussi de ces médecins qui quittent l'Algérie, de ces ingénieurs qui quittent aussi l'Algérie. On va regarder ce titre du courrier international, 1200 médecins vont quitter l'Algérie pour la France, la fuite des cerveaux s'accentue. Et là, on peut voir aussi donc la caricature de Dilemme. Le vol d'Alger vient d'arriver. Selon un syndicat de médecins algériens, près de 1200 médecins sont sur le départ pour la France. Cette fuite des cerveaux et la possible désertion des hôpitaux du pays inquiètent l'opinion publique et font réagir le ministre de la Santé, une situation croquée par le dessinateur Dilemme. Et là, on va voir aussi la deuxième image, donc deuxième titre, Al-Watan, le bac et la fuite des cerveaux. L'Algérie enregistre une fuite des cerveaux sans précédent. Depuis quelques années, le pays subit une véritable hémorragie de sa matière grise. L'écrasante majorité des bacheliers et des étudiants qui partent à l'étranger pour parfaire leur formation scientifique choisissent de ne pas revenir au pays. Et là, bien sûr, on est dans le contraste total, parce que d'un côté, on fait l'appel donc à des Algériens qui vivent à l'étranger de revenir en Algérie et d'investir en Algérie, et de l'autre côté, on est en train de tout faire pour faire fuir donc cette matière grise algérienne à l'étranger. Jamal Ksou. Sinon, vous parlez de contraste. Le contraste est tout à fait simple. Ceux qui se sauvent connaissent l'Algérie et ceux qui veulent venir ne la connaissent pas. Le contraste, il est simplement là. Je souhaiterais juste relever par rapport à Si Hamid que lorsqu'il dit que la diaspora cherche des opportunités économiques, oui, et puis ils ont le droit, ou ils ont tout à fait raison de vouloir le faire, simplement ils se sont adressés à la mauvaise personne. Lorsque Si Hamid dit que cette diaspora, parce que je la distingue, parce qu'il y en a une qui connaît la politique, pas l'autre, qu'elle n'est pas naïve. Elle est naïve sur le plan politique, elle n'est pas naïve sur le terrain économique et à l'échelle internationale, mais elle est naïve sur la question politique, parce que quand ils vont arriver à Alger, ils vont recevoir la claque de leur vie. Là où je suis d'accord avec Si Hamid, il a utilisé le mot
marketing. Effectivement, c'est du pur marketing. Et donc, vous imaginez bien que notre diaspora qui ne connaît pas, c'est vrai que moi je parle de celle qui me ressemble le plus et qui constitue 80% des Algériens de France pour la sorte. C'est-à-dire ceux qui sont nés en France et qui ne connaissent pas les rouages algériens. Comment ça fonctionne? C'est plus de 90% qui ne connaissent pas. Et donc, moi, je représente une infime minorité qui connaît parfaitement les rouages. Et je dis à l'extrême majorité, vous allez droit au mur. Vous allez dans un pays qui vous considère comme des indigènes de la République algérienne, vous ne le faites pas et vous ne ferez jamais partie de la nouvelle Algérie parce qu'ils vous considèrent comme des indigènes avec moins de droits. Et pourtant, Ma'alish Jamal, vous avez soutenu Al-Majid Tebboune. Vous avez soutenu Al-Majid Tebboune, vous avez émis aussi des réserves ou même dire que le Hirak était Tahrak après 2019, alors qu'il y a une grande partie de la diaspora algérienne qui est impliquée dans ce Hirak, qui pense que le système en Algérie est un système autoritaire, est un système contre donc les droits de l'homme. Quand on parle d'un constat, comme je viens de faire passer donc les deux titres qui parlent la fuite des cerveaux, la fuite de la matière grise, vous-même vous êtes en train de parler que c'est une Algérie nouvelle qui marche sur sa tête. Est-ce que vous pensez aussi que la vraie diaspora algérienne n'est pas écoutée, celle du Hirak, tout simplement? Alors, je vais distinguer deux choses. Tout d'abord, c'est vrai que j'ai soutenu le président de la République dès 2020, dès le référendum sur la Constitution. Je l'ai soutenu, mais j'en suis arrivé à un casus belli, à une cause de belligérance sur la loi qu'il a fait voter. Et donc, lorsque vous dites, Sinasser, que la diaspora n'est pas écoutée, je dirais que pire que ça, la diaspora n'existe pas pour le président de la République qui a promulgué cette loi. Il considère légalement inscrit dans la loi que cette diaspora, particulièrement celles nées à l'étranger qui ont une autre nationalité, comme étant des indigènes de la République algérienne, au même titre que nos parents et nos grands-parents étaient des indigènes du temps de l'occupation française, car l'occupation française avait fait voter des lois allant dans le même sens que celui promulgué, ou que celle, pour la loi, promulguée par le président Tebboune aujourd'hui. De ce point de vue, et là où je tiens à vous répondre, c'est sur la question du Hirak. Là, par contre, je n'ai pas changé d'avis. Il y a eu le Hirak, et puis il y a eu le Tehrak. Le Tehrak s'est attaqué à quelque chose que je considère comme étant une ligne rouge, qui est l'armée algérienne, que je soutiens jusqu'à la minute où je vous parle. Ça ne m'empêche pas de changer d'avis sur les politiques, et notamment sur le président de la République, que je respecte en tant qu'homme, mais que je combattrai politiquement de toute mon âme. Et l'armée algérienne, est-ce que les Algériens qui sont à l'étranger s'attaquent à l'armée algérienne, d'après vous, Jamal Guessou? Non, là, je parle du Tehrak. Je parle pas. Là, vous englobez la diaspora de manière générale. Oui, les gens qui sont impliqués dans le Hirak, bien sûr. Et ma question, elle est précise. Je ne parle pas de tous les Algériens, mais je parle des Algériens qui sont impliqués dans le Hirak, qui ont dénoncé, si on peut dire, donc cette même mise du pouvoir militaire. Et on ne parle pas de l'armée. Parce que les Algériens font donc la distinction par rapport à cette question. L'armée, elle englobe tout le peuple algérien, mais il y a un état-major, il y a des généraux qui sont impliqués dans la décision politique, qui sont impliqués dans la politique, la direction de comment les affaires d'État sont gérées en Algérie. Et c'est ça que les Algériens dénoncent, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, je vais vous faire, c'est une question éminemment politique et je vais donc faire une réponse éminemment politique. Je suis pour le Hirak qui, par millions, sont sortis en Algérie et ailleurs, et qui ont, à un moment donné, considéré, comme moi je le considère, que la principale revendication ayant été acquise est rentrée chez elle. C'est celle-ci que je considère comme étant celle du Hirak. Si vous parlez des 10, 15 ou 20 personnes qui n'apparaissent d'ailleurs même plus aujourd'hui à Place de la République et que j'appelle le Tehrak, celui-ci, je ne le suis pas. Je suis l'extrême majorité du peuple algérien qui sont sortis par dizaines de millions, oui, par dizaines de millions, partout en Algérie et qui a suivi
la revendication obtenue et qui, après avoir obtenu cette revendication, est rentrée chez elle. Et celle-ci n'est pas naïve, elle n'a pas été réprimée par le gouvernement ou l'État algérien. D'ailleurs, j'avais fait une intervention sur France 24, d'ailleurs, qui me vaut la peine de passer dans cette chaîne, où vous aviez une journaliste de France 24 qui faisait parler de répression, alors qu'il n'y a jamais eu de répression en Algérie. Mais par contre, il y avait eu des dizaines et des centaines de morts lors des opérations des Gilets jaunes en France. Donc, je fais bien le distinguo. Je suis pour l'extrême majorité du peuple algérien qui, par dizaines de millions, est rentré chez lui. Je ne parle pas de quelques tehrakistes. Très bien. Ok, Djemal Ghessoum, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de répression, peut-être que les Algériens vous diront vous êtes très loin de la réalité, parce que jusqu'à maintenant, il y a des dizaines de militants politiques qui sont en prison. Quand on parle aussi des journalistes qui ont été emprisonnés, on parle aussi de Hassan al-Qadhi, aussi des chefs de parti qui sont harcelés par la justice algérienne juste pour la activité politique. On va donner la parole à Hamid Lello. Je vais revenir à vous. On va donner juste, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va laisser Hamid peut-être rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Hamid Lello. Oui, j'aimerais bien apporter quelques précisions sur quelques contre-vérités de Si Jamal. Si Jamal, Tahrak, Hirak et tout ça, il ne faut pas jouer sur les mots. C'est clair et net, les Algériens ne sont pas rentrés chez eux par choix, mais il y avait des circonstances, et le retour à un sursaut populaire massif non violent est à l'horizon. Il viendra tôt ou tard, plutôt que tard. Ça, c'est de un. De deux, moi, j'aimerais bien aussi préciser une chose. Je le fais parce que si jamais il est en face de nous, il peut toujours réagir. Mais certaines vérités cachées quand il parle des indigènes, je vais le surprendre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette loi du régime corrompu algérien. Je suis d'accord quand ils disent qu'un citoyen de double nationalité ne peut pas occuper des postes régaliens à souveraineté nationale et sécurité nationale. Moi, j'ai la double nationalité et je suis tout à fait d'accord. Je ne vais jamais, au grand jamais, postuler un poste de ministre ou de responsable de haut niveau en Algérie tant que j'ai une double nationalité, et c'est tout à fait normal. Vous voulez devenir ministre en Algérie, Si Jamal, il faut vous déchoir de la nationalité française. C'est aussi simple que ça. Il faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ou l'un ou l'autre. C'est comme ça. Et cette loi, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pourtant, Dieu sait à quel point je hais le régime. Alors que vous le supportez, vous avez peut-être des gains personnels, ça c'est votre problème. Ceci dit, le Hirak, il reviendra, et ça, j'en mettrai ma main au feu, parce que toutes les conditions, tous les ingrédients qui ont poussé le peuple algérien à sortir en 2019 sont là. Pire encore, ces ingrédients sont beaucoup plus forts, et le peuple algérien a beaucoup mûri, et croyez-moi, la tempête est sur le chemin, elle viendra. Je ne connais pas l'avenir, mais c'est une lecture politique. Voilà. Djemal Ghessoum, tfadal. Très bien. Alors, je pense que si Hamid n'a pas tout à fait compris le sens de mon propos. Il est en train de parler d'une loi dont je ne parle pas. Je ne sais pas comment Hamid le fait. Vous êtes en train de parler, c'est Hamid, de la Constitution de 2020 qui interdit aux personnes qui ont la double nationalité d'accéder à des postes régaliens, comme vous avez dit. Pour cela, je suis d'accord. Mais simplement, c'est que vous ne suivez pas mon propos. Et c'est pour ça que vous répondez à côté de la plaque. Je parle d'une loi qui ne permet même pas à un binational de créer un site internet en Algérie. Pourquoi vous parlez de postes régaliens, de ministres ou d'autres sur lesquels j'aurai un intérêt de créer un site internet, de créer une petite radio? C'est un poste régalien pour vous? Nous ne sommes pas d'accord sur le fond des choses. Et donc si vous soutenez le régime, comme vous l'appelez, sur des lois pour laquelle je suis moi-même d'accord. J'ai défendu la Constitution de 2020 sur tous les plateaux de télévision. Sur ça, vous et moi, nous sommes d'accord. Mais vous êtes en train de parler de la Constitution de 2020, alors que moi, je suis en train de parler d'une loi qui a été promulguée le 31 août 2023, qui interdit à la diaspora de créer un site Internet. De quoi parlons-nous, c'est Hamid? Est-ce que les conditions d'un retour du Hirak sont là, d'après vous, Djemal Ghessoum?
Alors, d'après moi, je ne sais pas, je ne saurais pas le nommer. Hirak, je ne saurais pas le nommer. Par contre, là où il y a une toute grande évidence, c'est que il y a des risques très très importants, notamment à partir de la politique, ou en tout cas la diplomatie algérienne, qui est mise en œuvre depuis quelques semaines, quelques mois, qui va à contre-courant de tous les standards internationaux et qui se crée des ennemis partout. Il y a quelques mois, si Nasser, je vous répondais lorsque vous me disiez la même chose que je viens de dire maintenant. Oui, mais c'est normal, l'Algérie c'est un lion, c'est pas un agneau, donc il va avoir des ennemis. Mais là, l'Algérie, par le biais de sa diplomatie, se crée des ennemis tels que les Émirats Arabes Unis ou d'autres qui font courir de très grands risques de financement de mouvements de l'intérieur de l'Algérie qui pourraient aboutir à des événements très graves. Là où je voudrais terminer, parce qu'il y a eu un problème de compréhension tout à l'heure, lorsque je parlais qu'il n'y avait pas eu de répression en Algérie, je parlais bien évidemment des manifestations pendant le Hirak. Je ne parlais pas des détenus d'opinion politique qu'il y a eu après, et cela je les reconnais. Je parlais bien des manifestations de février 2019 jusqu'à à peu près février-mars 2021. Parce qu'on est pressé un peu par le temps. Si les manifestations reviennent dans les rues algériennes, comme donc ça a été en 2019 et début 2020, est-ce que pour vous, c'est des manifestations qui sont donc dans la logique du Hirak pour un changement pacifique, ou c'est du tahrak, comme vous l'avez qualifié? Alors, à question intelligente, vous m'obligez à faire une réponse intelligente. Alors, je vais tenter de le faire. Vous savez, je ne lis pas dans la mare de café. Au moment où cela se produirait, je tenterai de contextualiser sur le moment voulu et d'essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Et à partir de là, je pourrais arrêter une position. Et pourtant, vous êtes en train de dire que l'Algérie va mal. Ah, l'Algérie va très mal. On peut pas dire le contraire. Très bien. On va laisser le mot de la fin d'Aroula. Sourire, mais évidemment que l'Algérie n'est pas au bon prix que ça. On va laisser le mot de la fin, Jamal, à notre ami Hamid Ellou de Washington. Très rapidement, Hamid, on me dit que le temps de l'émission est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez donc des circonstances qu'on est en train de vivre? Cette initiative, bien sûr, du Conseil mondial de la diaspora algérienne, mais aussi, on ne s'attaque pas à la réalité que vit notre pays. Les vrais problèmes de la diaspora, les vrais problèmes des Algériens de l'intérieur. Hamid Ellou. La réponse de notre ami Si Jamel, elle est trop facile. Il n'a pas le courage politique. Alors qu'il faut avoir le courage politique pour dire des choses courageuses. Ceci dit, le risque pour l'Algérie, moi, c'est pas au niveau international, parce que, croyez-moi, tout ce que fait les Émirats arabes et tout ça, ils ne le font pas contre le régime algérien, ils le font contre la démocratie dans la région. Ce qui inquiète les Émiratis et les pays du Golfe et les autres régimes arabes, c'est la démocratie qui s'installerait dans la région de l'Afrique du Nord pourrait faire des émules et avoir une contagion sur leur pays. C'est pour ça qu'ils ne sont pas en train de bouger contre le régime algérien. Le régime algérien, indépendamment de ce qu'il nous montre, ils sont très complices avec les Émiratis. Il y a beaucoup d'argent qui se brasse entre eux, il y a beaucoup d'échanges, etc. Ils se supportent, il n'y a aucun problème. Le problème des Émiratis, le problème des régimes arabes est avec les peuples. Donc, le peuple de l'Afrique du Nord, en particulier l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, quand ils bougent, ils inquiètent les autres. Ils n'inquiètent pas le problème n'est pas une menace contre l'Algérie ou une menace contre le Maroc. C'est une menace contre les peuples. Et c'est là la différence que j'ai avec Si Jamel. Si Jamel, il faut aller au plus profond de vos pensées. Autrement, c'est dû à votre manque de courage politique. Et merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Merci beaucoup Hamid Ellou. C'est toujours un plaisir de vous avoir donc tous les deux. Hamid Ellou, vous étiez avec nous depuis Washington, directeur de Run for Democracy. Merci à vous. Merci à notre ami Jamal Gessoun, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et après comme ça,